Mais coucou! Ça faisait longtemps, enfin ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sous ces latitudes de vidéo. Mais bon, bah vous me connaissez peut-être. Je suis pas l'algorithme qu'on me propose pour un plan marketing ou quoi. Je suis plutôt l'impulsion organique. Donc des fois je fais des vidéos, j'en fais 5 en 3 jours, puis des fois j'en fais pas pendant 2 mois. J'ai observé que c'était à peu près ça mon rythme. Et ça me va très bien, je me contrains pas dans un espèce de modèle pour essayer d'attirer plus de gens. Quoi, parce que ce n'est pas l'élan premier que d'attirer des gens, c'est de rayonner qui je suis. Et à travers ce rayonnement, aujourd'hui, vous partagez quelque chose. Et je crois que cette chose que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est s'incliner. S'incliner, l'art de s'incliner, de poser un genou à terre et de s'abandonner. C'est-à-dire que j'observe que depuis une dizaine d'années, il y a énormément de pubs, de formules magiques pour se libérer des émotions, pour devenir la meilleure version de soi en 3-3-2. Et je trouve qu'il y a une violence intergalactique à aller investir ces espaces de libérez-vous de vos émotions. En fait, c'est comme si moi on me disait débarrassez-vous de la pluie. En fait, la pluie est et sera toujours, puisqu'elle est nécessaire à l'équilibre du vivant, et sans la pluie, laisse tomber la neige, ce serait la sécheresse. Et nous, on ne veut pas expérimenter la sécheresse. Ben non. De temps en temps, pourquoi pas, mais on ne veut pas vivre dans la sécheresse et puis avec le soleil tout le temps, quoi. Et l'équilibre, encore une fois. Donc si ça existe, c'est que c'est nécessaire que ça existe et que ça a le droit d'exister, en fait. Les émotions ne sont absolument pas un problème. Nous sommes des êtres émotionnels. Les émotions sont de magnifiques porteurs. C'est marrant parce que je dis ah ouais, c'est porteuse. Les émotions sont de magnifiques porteuses d'informations et elles nous permettent de nous orienter, en fait, dans le monde. Tout simplement, de nous repositionner. Voilà, si je ressens de la joie à faire ça, il se peut que l'expérience que je fais dans l'instant me soit confortable. Et c'est marrant parce que la même expérience, par exemple, je mangeais une tarte à la coco avec ma coco, qui n'est autre que ma mamoun, oh, ça va m'offrir de la joie. Et à un autre moment, je vais manger, pas cette même tarte, mais une autre qui serait aussi à la coco, avec cette même coco. Il se peut qu'elle m'offre pas de joie dans l'instant, cette expérience. Ben oui, c'est ça la vérité du moment. Et puis, une des lois universelles, c'est l'impermanence. Donc en fait, ce qu'il serait bon, c'est là tout le but des partages sur cette chaîne. J'espère que c'est suffisamment clair pour que ce que je vais vous dire ne vous paraisse pas être là en mode « Ah, et qu'est-ce qu'elle raconte ?» Non, ce qui serait bon, c'est d'apprendre à cultiver l'art d'être présente à ce qui nous est proposé d'expérimenter dans l'instant, sans créer d'opposition, de résistance et de jugement sur ce qui se goûte. Parce que la vérité, mes amis, c'est que dès lors que tu poses un jugement, tu dis non à ce qui est. Ah non, ça devrait pas être comme ça. Bah, non mais faut reconnaître que ça devrait pas être comme ça. C'est juste un constat, mais ce qui se passe là, ça devrait pas être là. Bah c'est pas un constat, puisque la façon dont tu la poses, même la façon dont énergétiquement t'en parles, on voit bien que ça te plaît pas. Et que t'es en train de dire que ce qui est ne devrait pas être. Mais ce qui est n'est que la résultante de ce qui est. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser 1000 ans. Alors après, le truc, c'est qu'émotionnellement parlant, j'en conviens, on a été très saboté, très limité. Et aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, c'est la méconnaissance et la sécurité intérieure. Et par manque de sécurité intérieure, dès qu'effectivement il y a quelque chose qui se déclenche en nous, on va montrer les dents parce qu'on se sent en danger. Alors que la plus grande sécurité réside dans le fait d'accepter ce qui est comme étant ce qui est. Mais pas depuis un espace mental, hein. Je te parle d'un espace corporel où c'est intégré, parce qu'expérimenté, parce que la connaissance s'est déposée là, que la conscience a pu se dévoiler dans cet espace, qui fait qu'en fait,
Tu es un être émotionnel avec des couches dans ton dedans énergétique, avec différentes vibrations, et qu'en fonction du terreau dans lequel on vient, il y a plein d'émotions qui sont en attente de circulation. Voilà, c'est comme si sur ton chemin, tu avais croisé plein de gardiens. Tu sais, comme sur la route, là, les gardiens qui disent « Stop, non, pas ici, là, par là-bas ». Et bien, il y a plein d'émotions qui ont été réfrénées comme ça. Je pense notamment à la colère, à la tristesse. « Non, t'as pas le droit à la colère, tu vas sur le parking là-bas. »« Oui, toi, la joie, viens par là, toi, la joie. Viens par là, je te dis. Vas-y, circule, circule. Non, 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 non. Toi, là-bas, là, le dégoût, tu files. Coucou, je panie. » Et il y a plein d'émotions qui sont comme ça sur le parking à l'intérieur de nous. Et du coup, ces émotions qui sont sur le parking ne sont que des émanations du vivant, en fait, qui prennent une forme différente, comme un nuage, comme un arbre, comme un soleil, comme une goutte de pluie. C'est des formes différentes, mais c'est du vivant à la base. Et ça a une raison d'être puisque c'est. Il n'y a pas besoin d'en connaître le pourquoi du comment. Et du coup, ces vibrations, ces émotions qui sont sur le parking, puisque c'est vivant, continuent à vibrer. C'est juste qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'émotions sur le parking. Et qu'alors, la circulation ne peut plus s'opérer parce que les émotions qui sont sur le parking ont carrément envahi la route. La route où il y a ton petit gardien qui sélectionnait sous couvert de sécurité intérieure, parce qu'il faut comprendre que le gardien, il n'a fait qu'apparaître pour te protéger. C'est-à-dire que, je le rappelle, mais si étant gamin, au contact de la colère, tu t'es pris une tarte, pas la coco, une tarte, une claque, ou une réflexion, parce que c'est pas obligé d'être de la violence physique, ça peut être de la violence psychologique, qui est beaucoup plus pernicieuse, mais qui peut faire des dégâts tout aussi considérables, sinon plus, ça peut te détruire un être humain. Clairement. Et donc, sous couvert d'une violence extérieure, d'une autorité extérieure quand tu es enfant et que tu n'es pas autonome dans ton déploiement, que tu n'es pas autonome et que tu as des besoins, besoin d'être aimé, besoin d'être sécurisé, besoin d'être validé, besoin d'être protégé, besoin d'être guidé, besoin d'être autonomisé. Mais tout ça, tous ces besoins-là n'ont pas été respectés. Et du coup, quand ce besoin n'est pas respecté et que tu fais face à une expérience quand t'es gamin ou au contact de ta colère, tu te prends une claque ou une réflexion en mode attends mais ça va bien 5 minutes d'être en colère, t'es relou, tu vas expérimenter énergétiquement quelque chose de très désagréable dans ton corps. Tu vas te prendre un plomb énergétique qui va venir à l'encontre du vivant. Parce que là tu expérimentes la séparation, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, ce qui t'est proposé, c'est qu'on t'informe à travers des vibrations que ce que tu es n'a pas le droit d'être. C'est ça qui se passe quand on te dit tu fais chier avec ta colère, ou encore on met une claque parce que tu es ce que tu es. Quand je suis ce que je suis en danger. C'est clairement ça la croyance. Et du coup, je suis de trop, je suis pas assez, je suis pas aimable, je suis pas aimé. Tout en découle tout un tas de croyances de merde, mais n'en demeure pas moins que ce qu'on te fait expérimenter à ce moment-là, c'est qu'on te sépare. On pose un jugement entre ce que tu es et ce qu'on attend de toi. Et parce qu'il y a toute une éducation assez carencée en conscience qui s'est goûtée jusqu'à présent, et c'est comme ça, et c'est ok, il n'y a pas de jugement, nous sommes en capacité aujourd'hui de poser un regard dessus. Donc c'est merveilleux que ça se présente aujourd'hui, actuellement, et qu'on puisse le faire. On va plutôt se saisir de ça, plutôt que... Donc ce gardien, sur cette route, à ce moment-là, quand à l'extérieur, il a expérimenté au contact de la colère, de la violence, il a appris à reconnaître l'énergie de la colère en lui-même et de dire coucou je panier, va sur le parking. Ok? Là je te prends l'exemple de la colère, mais ça peut être l'exemple. Mais ça peut être un milliard d'exemples, une expression de soi à travers la danse, tu vas faire un mouvement, puis on va te faire une réflexion en mode mais n'importe quoi. Quand j'aurai envie de mettre mon corps en mouvement autour de quelque chose qui est là et qui veut se goûter, je vais plutôt mettre un bon petit balai dans mon cul, et puis je vais me mettre sur le parking. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses sur le parking dans le collectif humain. Oh oui. Et j'ai observé pour ma part que par exemple, quand je fais des choses dont je pourrais être fière, et qu'on me dit « Waouh, j'espère que t'es fière de toi », c'est comme si je t'ai séparée de cet espace, en mode « Ah, non, faut pas fière de moi, je l'ai fait, c'est tout ». Il faut que tu comprennes, si je ne peux pas connecter à cette fierté, c'est qu'il y a trop de honte dans mon support énergétique.
Les polarités, on s'en reparle vite fait. Tout fonctionne par polarité. Le haut existe parce que le bas existe. Le chaud parce que le froid. Même si là, je disais la gauche et la droite. L'homme, la femme, la grand-mère, la petite fille. Il en est de même pour le corps émotionnel. La joie, la peine, la colère, la paix, la tristesse. La joie, je crois que j'ai déjà dit. La peur, la confiance, la honte, la fierté. En termes de croyance dans ton corps mental, c'est pareil. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Je suis capable, je suis pas capable. Je peux pas. Je suis légitime, je suis pas légitime. Je mérite pas. Physiquement, c'est pareil. La gauche, la droite, le haut, le bas. Ça s'ouvre, ça se ferme. Les jambes, les bras. Bref, tout est polarisé. Il faut que tu comprennes que le gardien, quand qu'il apparaît dans la vie et qu'il sépare la colère, en mode la vibration de la colère, c'est tâté de tout un tas d'informations. C'est-à-dire que colère, quand elle est mise sur le côté, est mise aussi sur le côté l'expression de soi, parce que c'est au contact de l'expression de soi que j'ai expérimenté la colère. Pour un peu que ce soit ton père qui t'ait mis une claque, c'est aussi au contact du masculin. Donc tout ça, ça devient mis de côté. Donc tout ça, ça devient séparé de ta libre circulation, et à l'extérieur, tu vas retrouver des problèmes avec l'expression de soi, le masculin et la colère. C'est incroyable. Si je reviens à la honte et à la fierté, il y a dans ces gardiens, dans ces émotions mises de côté, une tonne de honte. Parce qu'il faut comprendre que quand tu t'offres au monde dans ton entièreté, quand tu es gamin, pour toi c'est ok, tu es le 1. Mais quand on te fait comprendre que ce que tu es n'a pas le droit d'être, tu vas cultiver ce sentiment de honte en fait. Mais en fait ce que je suis n'a pas le droit d'être. Ah mais ce que je suis c'est sale. Ah mais trop la honte. Ah non j'ai honte. Non mais clairement, hein, clairement. Et du coup, tant que cette émotion n'est pas remise en circulation sur l'axe central, qui est la libre circulation énergétique, qui est le canal de ta présence, qui est le canal de je dis oui à la vie, j'accepte pleinement de casse-goutte comme ça, puis je me laisse traverser par cette émotion, il y a fort à parier qu'il y a un problème avec la fierté en fait. Parce que si t'as bloqué la honte, il y a fort à parier que tu n'aies laissé passer que la fierté, et qu'il y a un excès de fierté dans la boutique. Un excès de fierté ou un vide de honte. En fait, tout ça, c'est lié. Toutes les polarités, si tu as un problème avec le fait d'être radin, et que tu vises la générosité, et que tu es là, moi je suis super généreux, c'est trop bien, c'est que tu n'assumes pas et que tu n'as toujours pas autorisé à la radinerie en toi de circuler, alors que tu peux être radin, et qu'on est tous radins, et que c'est très bien d'être radin. Sauf que pareil, sous couvert d'éducation religieuse, on a quand même, dans notre terreau énergétique du collectif, je veux dire, qui s'est goûté comme ça il n'y a pas très longtemps, et qui peut encore se goûter encore comme ça, c'est qu'être une bonne personne, c'est se sacrifier sous l'effigie de l'autre. Allô, à quelle heure? Non, faut remettre les vaches sur le plancher, l'église au milieu de la place. Je suis pas sûre que ce soit ça, mais t'as compris. Et il faut observer quelles sont les croyances que nous cultivons dans notre collectif. Et il y a des croyances où, oh, laisse tomber la neige. Bon, riche de ces prises de conscience, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est ça le truc. Ok, j'ai compris tout ce que t'as dit, mais qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, sachez qu'au vu de ces êtres vibratoires que nous sommes, et de la divinité que nous abritons et que nous sommes, ce qui vibre sur le parking, et qui va devenir à un moment trop grand, trop gros, va donc se remettre dans ton canal. Ça ne va plus être possible de créer la séparation avec ça. Donc c'est comme si tu faisais le ménage chez toi et que tu mettais sous le tapis, mais qu'à un moment donné, tu peux punir que le tapis, il touche plus le sol parce qu'il y a 1 mètre cube de poussière en dessous, et là tu ne peux plus ne pas le voir. Parce que ça modifie ta trajectoire chez toi, tu fais attention à ne pas marcher sur le tapis. Quand il y a les invités qui arrivent, t'es là, non, passez à gauche. Les invités te disent, c'est quoi ton tapis? Et t'es là, ah oui, c'est vrai. Donc à un moment donné, il faut s'asseoir en face de ce tapis. Et de toute façon,
c'est tellement gros que tu ne peux plus. Tu ne peux plus ne pas voir. Et alors, la proposition divine du vivant, ça va être que cette honte va se déverser dans ton canal et qu'il va falloir que tu apprennes l'art d'être présent à ce qui est. Oui, cette honte, ce n'est pas toi, bien évidemment. C'est ce que tu as expérimenté, c'est ce que tu as mis de côté, et c'est ce qui, aujourd'hui, demande à être vu. Et en fait, la magnificence du divin fait que tu vas expérimenter dans la forme, puisque nous sommes des êtres énergétiques et qu'en fonction de ce que tu portes, tu matérialises. Eh bien, si tu portes énormément de vibrations autour de la honte, tu vas expérimenter, tu vas matérialiser à toi, dans la forme, dans l'expérience humaine, une expérience qui va te ramener à cette honte. On rappelle, nous sommes un être vibratoire, j'envoie des vibrations à une certaine fréquence. Ces certaines fréquences vont trouver des formes qui vibrent à la même fréquence, et ces fréquences qui ont fait rebond sur la forme vont me revenir. C'est magnifique, c'est comme un miroir. Comment puis-je modifier ce qui est si personne me renvoie à ce que je suis? Je dis personne, mais ça peut être un objet, ça peut être un oiseau, ça peut être une chanson dans la voiture, ça peut être une expérience... Tu vas dans les bois, puis boum, tu conscientises quelque chose. Because l'amour est partout où tu regardes. Attends, on ne s'égare pas, on ne s'égare pas. Non, on ne s'égare pas. Donc tout ça, ça englobe énormément de notions, parce que là, la connaissance, ok, j'ai compris que j'étais un être vibratoire, qu'en fonction de ce que je vibrais, je matérialisais des expériences, que ces expériences me permettaient de, pourquoi pas, venir ressentir des choses qui sont en excès dans mon dedans. Comment je sais que c'est en excès? J'ai un problème avec la polarité inverse. Ah oui, un problème avec la fierté. Il y a fort à parier qu'il y a un excès d'énergie, de vibration, mais pas de vibration, parce que la vibration de la honte, c'est je ne sais plus quelle fréquence, mais un excès d'énergie. Voilà, quand je mets de côté de l'énergie, hein. Et quand je mets de côté de l'énergie et que j'en mets, ben à un moment donné, ça devient très très grand et je ne peux plus faire abstraction de ce qui est là. Donc effectivement, la connaissance de comment je fonctionne, maintenant la conscience d'effectivement, mais effectivement, j'attire à moi par le jeu des miroirs des personnes qui vont me renvoyer à moi. Magnifique. La grosse notion de ouf, responsabilité. C'est-à-dire que l'autre n'est pas le problème. Attention néanmoins à discerner que quand cet autre met à mal une des intégrités, qu'elle soit physique, psychique ou émotionnelle, alors il y a fort à parier qu'il faut remettre en question le lien, la relation, la façon dont elle se goûte. Là, je te parle d'un autre où, par exemple, tu vas aller au travail, cet autre qui est ton patron aujourd'hui ne t'a pas dit bonjour, ou t'as fait une petite réflexion sur la qualité de ton travail de la veille, et puis toi... Tu vas prendre un plomb énergétique parce que ça va te ramener dans un espace en toi qui va vibrer le « je ne suis pas assez » ou ce que je suis n'a pas le droit d'être, ou je me suis trompée, j'ai fait une erreur, ou je ne suis pas parfaite, hashtag je suis inhumaine. Là où dans ton éducation, dans ton enfance, on t'a privé d'affection, on t'a privé de tellement de choses, qu'on t'a modélisé et qu'on t'a pas pris comme tu étais, mais on t'a imposé d'être perfection. Sois belle et tais-toi, tu vois. Ce genre d'aberration. Donc, étant gamine, si tu as été au contact de cette vibration de « tu n'as pas le droit d'être ce que tu es, je t'aimerais que quand tu seras ça, 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 ça », tu as mis en place un personnage qui n'est pas ce que tu es, mais qui au moins a le mérite de recevoir ce qu'on croit être de l'amour, mais qui n'en est pas. T'as grandi là-dedans, t'as grandi là-dedans, t'as grandi là-dedans. T'as mis à mal ton authenticité. T'as mis à mal le fait que tu sois un être humain qui se goûte comme ci, comme ça, qui des fois fait des choses magnifiques et qui des fois se plante. Mais à force de se planter, on devient une jolie fleur. Hein. C'est pas le problème de se planter. Bien évidemment que quand tu apprends à marcher, tu te plantes. Bien évidemment que quand tu apprends à conduire, tu te plantes. C'est bien par la répétition de ce plantage que tu acquiers des connaissances. Donc c'est merveilleux, il n'y a pas de soussaille. Sauf qu'effectivement, le fait que ton patron ne te dise pas bonjour et te dise que hier ton travail,
aurait pu être mieux, il peut te le dire avec tout l'amour du monde. Sauf que toi, dans cette vibration, ça va venir faire écho à « je ne suis pas assez », qui a une énergie en réserve de 50 ans d'âge. Et ça se peut que tu pètes un plomb, que tu deviennes très sanguine, que tu ne comprennes pas ce qui se passe et que tu sois là en mode... Et plutôt que de ressentir ça parce que tu n'as pas cultivé l'art d'être présent, présente, et c'est ok, tu vas te faire tout un film. Il va me virer, je suis pas assez, de toute façon c'est toujours pareil, on m'aime pas, je fais de la merde. Waouh, 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 waouh. Tranquille, tranquille. Donc vraiment, il y a la connaissance à déposer là-dessus pour savoir que quand on est déclenché, c'est une partie de nous, dans ce parking, qui est là en mode « Ouh, c'était que tu m'aurais-tu pas oublié ? Depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans ?» Et c'est-à-dire que j'ai gagné en puissance, parce que depuis 50 ans, on va pas croire, mais que l'énergie qui circule dans tout ton dedans, bah je m'en nourris aussi. Ben oui. Et alors là, effectivement, c'est pas un problème, c'est une libération en devenir. Si tu as appris, cultivé l'art de s'incliner. L'art de s'incliner, pour moi, n'est rendu possible que parce qu'il y a la connaissance qui permet de se dire « c'est une libération de plus, ce n'est pas ce que je suis ». Bah oui, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui est engrammé. Et aujourd'hui, grâce à ce patron, j'ai la chance de pouvoir rencontrer une partie de moi qui jusque-là était sur le parking. Et alors ça change toute la donne. Mais tout, mais absolument tout. Je vais te témoigner d'un truc, moi, pour non pas te parler de ma life, mais pour que tu puisses t'en saisir pour faire des ponts et qu'on puisse exemplariser ce que je viens de te dire. Donc dans la dernière vidéo, je te disais que j'étais allée faire une formation de DJing pour apprendre à mixer, que je savais pas trop vraiment pourquoi j'étais là, je pense que c'était l'appel de mon être, mais voilà, l'appel de mon être qui m'emmène dans cet espace. Et j'y vais. Je sors de la formation, j'ai envie de mettre en place un week-end, une retraite. C'est en cours et c'est là. Et en fait, il y a vraiment un espace en moi qui était sous pression. Comme si c'était une obligation, comme si c'est ce qui m'était demandé, comme si j'avais pas le choix, que ma contribution au collectif devait prendre cette forme-là, et que c'était comme ça. Et alors, j'ai observé que cet espace était investi avec une grande pression en moi. Alors, j'ai suffisamment de connaissances pour me dire que si la pression se goûte comme ça dans la forme, c'est qu'elle est déjà en moi. Oui, parce qu'il n'y a rien ni personne qui me pressurise. La pression est en moi et se dévoile dans cette forme-là. Magnifique. Riche de cette prise de conscience, je vais faire pause. Je vais me dire, attends, c'est pas du tout joyeux la façon dont je me traite là, c'est comme si je me sentais dans l'obligation, c'est très pressurisé. Qu'est-ce qui se passe ? Et là Tipoc, une partie de moi, qui était sur le parking depuis 30 ans, une petite fille qui dit « Mais non, mais moi je suis venue là pour m'amuser, je suis pas venue là pour faire des trucs parce qu'il le faut. » Bah c'est vrai ça, moi aussi je suis venue pour m'amuser. Pourquoi je me suis enfermée dans une espèce d'obligation là ? C'est complètement pas drôle, puis c'est complètement oppressant. Et là j'ai pu accueillir cette partie de moi, avec toute sa tristesse, avec toute cette fatigue, que ça fait 30 ans qu'elle est sur le parking, avec tous ces moments de « il faut, je dois, y'a qu'à ». Mais non. Et cette petite fille, je l'ai prise dans mes bras. Mais oui, je lui ai dit « mais je te demande pardon, puis je te remercie de te présenter, puis moi je suis là, je t'accueille, puis je t'aime, mais tellement, et merci ». Et du coup, j'ai eu des larmes. Mais pas des larmes de « c'est trop moche la vie », des larmes de oh, « vas-y ma douce, mais fais circuler ce que tu n'as pas pu faire circuler à l'époque. Accueille ». Et là, effectivement, je me suis inclinée devant cette petite fille qui s'est dévoilée grâce à cette expérience. L'expérience en elle-même n'est pas un problème, sinon, un putain de cadeau. Ouais, c'est des cadeaux précieux, tout ça. Une fois que j'ai accueilli émotionnellement ce qui était là, que j'ai posé un genou à terre et que j'ai laissé circuler ce qui circulait, j'ai regagné un espace plutôt de neutralité dans lequel mon essence originelle est là, présente, et a envie de vrai, d'être, et existe. J'ai appelé un lieu, depuis un espace de paisibilité magnifique, et j'ai réservé le lieu pour le week-end que je suis en train de mettre en place. Le même week-end, le même lieu que j'ai rencontré lors de ma retraite. Cet être que je suis
à emmener la petite fille que je suis dans cet espace. Pourquoi? Pour rencontrer un lieu, pour pouvoir offrir au monde ma médecine. Pourquoi? Pour rencontrer des anges, pour mettre une corde de plus à mon arc, pour pouvoir nous faire danser, nous rassembler, nous réunir et nous rencontrer autrement. Ça, c'est ce qui m'anime aussi. Et pour permettre à cette petite fille de se rencontrer. Ce n'est pas un processus mental qui était à l'œuvre. C'est un processus de mon être qui m'emmène là où je dois aller pour me reconnaître, pour me rassembler. Tu comprends? Tu comprends que, du coup, tout est pris en charge. Tes élans, tes envies, tes impulsions t'emmènent dans des espaces où tu dois aller pour te rencontrer de nouveau et faire circuler. Alors, cette petite fille qui avait été brimée dans l'expression de sa joie originelle a été vue. Elle a regagné le centre, le 1, la libre circulation cosmico, magico, spiritualito, pepito, macabilito, divinito. Et bien du coup, dans cet espace de réunification, effectivement, c'est tout naturel et avec beaucoup de joie. Pas une joie qui me chante, qui me pressurise ou qui me fait dire que je me dois de faire ça parce que c'est ma mission. C'est une joie pleine de moi qui me dit « j'ai envie d'aller proposer ces espaces ». Et alors c'est beaucoup plus joyeux, c'est beaucoup plus détendu, c'est d'ailleurs très détendu. Tant et si bien que ça va être un week-end merveilleux. Un week-end merveilleux. Ah oui, si jamais ce sera le 9, 10, 11 mai. J'en parlerai plus posément, mais ce sera vraiment un week-end pour faire pause. Un week-end en silence, vraiment j'insiste, parce qu'il y en a marre d'entendre le brouhaha du mental qui se raconte et qui s'identifie à des « je suis ci, je suis ça ». Un week-end en silence, avec que des propositions pour se faire du bien. Du yoga du rire, du breathwork, de l'estatic dance, un sauna, un bain nordique, de la bouffe bio et des exercices psychocorporels et de la méditation. Et voilà, ce sera tout chill pour permettre à ce parking de se déremplir. Pour que ce parking, au fur et à mesure, n'existe plus et que tout soit réinséré dans le centre et que tout dans l'instantanéité de l'expérience, que ce soit une honte qui ressurgit, une colère, soit prise en charge par la présence et pas jugée et pas dit « non, je devrais pas ressentir ça ». Je ressens ça, point barre. Donc voilà, c'est tout l'art de la présence. C'est pas de supprimer les émotions et de devenir... Mais non, nous sommes des êtres émotionnels. C'est comme si tu voulais supprimer ton pied, ton nez. Mais ton pied aussi, si tu veux. Je ne comprends pas cette volonté. Je trouve ça d'une violence abyssale, en fait. De se dire, je ne veux plus rien ressentir, je ne devrais pas ressentir ça. Non, non. C'est du mouvement. Donc il faut resécuriser tout ça. La sécurité intérieure, c'est la clé pour pouvoir circuler, pour pouvoir que le gardien s'incline. La sécurité intérieure s'acquiert avec le temps, la répétition de méditation, de pratiques psychocorporelles pour réinformer le cerveau qu'il est maintenant en sécurité. C'est un petit peu tous les jours, revenir au corps, comment je me sens, quand est-ce que je respire. Est-ce que ma respiration... D'ailleurs, je suis en apnée depuis ce matin. Alors, est-ce que je peux prendre rendez-vous avec moi-même 3 minutes à chaque réveil pour me ressentir, m'accueillir, me prendre dans les bras, tout simplement me prendre dans les bras, mais vraiment, hein, prendre le temps de me prendre dans les bras. Et de ressentir ma corporalité, le fait que je sois là pour me soutenir, pour épouser mes contours, sans se juger et avec beaucoup d'amour. Oh oui. Donc voilà. J'avais vraiment à cœur de vous partager en résonance avec la petite voix du jour du 17 février que j'ai partagée sur mes réseaux qui disait s'abandonner. Oui. À qui, à quoi? À soi. À cette essence qui soutient chacune de nos actions, qui nous met en mouvement à cette énergie primordiale, à cette divinité qui est en nous, qui est ce que nous sommes. Ah oui, n'ayons pas peur des mots. Oui. Voilà, on va y aller tranquille là-dedans parce qu'on va pas froisser les gens. Mais bien évidemment que tout est pris en charge et qu'il y a un plan divin à l'œuvre et que ce plan n'est autre que toi et son but c'est de se recouvrir, de se rappeler à qui tu es pour que tu puisses offrir au monde
ton unicité. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Je vais aller promener la cavalerie. On va se balader. Hein? On va se promener. Ouh. Ah oui. Tu veux dire bonjour? Vous allez avoir... Bah viens. Alors parce que j'ai à ma gauche Jyoti, à ma droite Jalousie, c'est-à-dire Paupiette. Donc vous ne voyez pas, mais Jyoti est en train de se rapprocher. Alors forcément Paupiette guette. Paupiette, Jalousie arrive. Bah oui, regardez Jalousie. Bah oui, mais j'ai de l'amour pour tout le monde. Mais oui. Voilà, bah je vous souhaite une merveilleuse journée. Puisse cette vidéo vous avoir éclairé. Puisse l'amour en vous un peu plus circuler, enfin se dévoiler. Puissions-nous nous rappeler de notre magnificence. Et ensemble, nous sommes le monde. Allez, on va se balader. Des belles choses.